Allez, c'est parti pour la suite des illustrations inspirées du Seigneur des Anneaux. Et pour celle-ci, on va partir sur le thème des hobbits. Donc pour le décor, j'ai tout d'abord commencé par faire un décor un peu campagnard, un peu inspiré de la forêt, la campagne anglaise, etc. En dessinant beaucoup de champignons, parce que ça c'est une petite référence au livre, car il est mentionné que les hobbits apprécient particulièrement les champignons. Et il y a notamment une scène d'ailleurs dans le film du Seigneur des Anneaux où Merry et Pippin tombent sur des champignons et ils sont tellement heureux qu'ils ont envie de les cueillir de suite alors qu'ils sont pourchassés par un cavalier noir. Donc ça c'est une petite référence au film en même temps. Et pour le décor autour, donc le décor de feuillage, je suis partie sur l'illustration d'une vigne. Alors tout d'abord parce que j'adore dessiner les vignes et le raisin en général. J'avais déjà fait d'ailleurs des illustrations dessus que j'ai publiées sur mon site. Et aussi parce que j'imagine beaucoup les hobbits apprécier particulièrement les raisins. On sait que c'est un peuple qui adore manger, qui adore la nourriture. Donc je pense que le raisin, ce serait forcément parmi un des fruits qu'ils préfèrent. Même si je ne me rappelle plus exactement si c'est mentionné ou pas dans les livres. Mais voilà, en tout cas, je trouvais que la vigne, ça allait particulièrement bien. Et puis surtout, ça fait un très joli feuillage, vu que j'ai fait une vigne grimpante. Donc ça me permettait de faire un très beau décor autour, avec du feuillage, avec des petites grappes de raisin, etc. D'ailleurs, à ce moment-là, on voit que j'avais un petit peu galéré à faire mes traits comme je voulais. Donc j'ai fait une rotation de l'image pour pouvoir les tracer plus facilement, parce que c'est plus facile de faire des traits à la verticale qu'à l'horizontale, surtout quand ils ont des formes comme ça, un petit peu en arabesque. D'ailleurs, ça se fait avec l'outil rotation sur Photoshop. Voilà, si vous ne connaissiez pas, sachez que c'est une astuce qui peut être très utile si jamais vous avez du mal pour faire certains traits sur votre illustration. Vous pouvez la retourner très facilement. On passe maintenant au personnage, donc le hobbit en lui-même. Et là, c'est pareil, donc comme j'ai déjà expliqué pour le magicien, je n'ai pas forcément voulu représenter un personnage en particulier, même si je trouve qu'il a un petit air de Martin Freeman. Donc c'est l'acteur qui joue le hobbit dans le film de Peter Jackson. Mais pour le coup, c'était pas du tout voulu, cette petite référence-là. D'ailleurs, peut-être que pour vous, il lui ressemble pas du tout et que c'est juste moi qui imagine ça, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai voulu représenter un peu le hobbit typique, entre guillemets, tel qu'on peut se l'imaginer quand on lit les livres ou quand on regarde les films même. Ils ont un peu une tête comme ça, un petit peu ronde, avec des petites oreilles pointues et des cheveux légèrement bouclés, légèrement en broussailles. Et pour ses vêtements, je suis partie sur une tenue assez simple, assez campagnarde aussi, pour rester toujours dans cet esprit-là de peuple qui apprécie les choses simples de la vie, qui est un peu bon vivant, etc., qui cultive la terre. Donc avec un esprit très campagnard, très campagne anglaise, et qui s'associe bien avec le reste d'ailleurs, avec les champignons, avec la vigne qu'il y a tout autour. Et enfin, je lui ai mis un petit bâton de marche dans sa main. Et là, pour le coup, c'est une vraie référence au film du Hobbit, parce qu'on peut voir Martin Freeman tout au long des films avec un bâton de marche dans la main. Voilà, donc c'était tout pour cette deuxième illustration du Hobbit. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. Et on se retrouve très vite pour les 2 autres vidéos de la série.